hostile contre le gouvernement. Cependant, la société civile du Congo monte au créneau pour interpeller le gouvernement central d'intervenir le plus vite que possible au sujet de la maladie non identifiée ayant causé déjà plus de 80 décès dans la zone de santé de Panzi en territoire de Kasongo-Lunda. Le retard d'intervention inquiète la population qui craint au pire. Le président adjoint du cadre de concertation de la société civile du Congo, Symphorien Kwengo Manzanza, s'exprime ici au micro de Niromuka Kalombo, notre permanent dans la région. La première alerte avait été lancée depuis 4 semaines. Le cadre de concertation provinciale de la société civile du Congo fustige le retard pris par le gouvernement de la République à donner une urgente et efficace réponse médicale dans la riposte de cette maladie inconnue qui décime les fils et filles de la zone de santé rurale de Panzi dans le territoire de Kasongo-Lunda, province du Congo. Comme tout le monde le sait, les maladies épidémiques se gèrent toujours en mode d'urgence et prioritaire. Cependant, il est très surprenant et même étonnant de constater que 4 semaines après la première alerte annonçant les morts en cascade dans la zone de santé de Panzi, notre gouvernement traîne jusque-là à organiser cette riposte. Entraînant les pas, cette maladie continue à gagner dangereusement du terrain et le nombre de malades et de morts augmente du jour au lendemain. Il faut signaler que jusque-là, aucune équipe du niveau national n'est arrivée à Kenge ou à Panzi. D'ailleurs, on vient d'apprendre que cette maladie vient d'être signalée encore dans la zone de santé voisine de Kitenda. À ce stade, si rien n'est fait, toute la province du Congo risque d'être embrasée par cette maladie inconnue. Devant cette situation, nous demandons ainsi au gouvernement de la République d'éviter le retard dans la riposte de cette maladie en envoyant en urgence, avec les concours de ses partenaires traditionnels dans le domaine médical, l'OMS, l'UNICEF et les autres, l'équipe multidisciplinaire devant arrêter le cycle de transmission et maîtriser cette maladie mortelle qui a déjà emporté plus de 80 personnes. En culture, plus que quelques jours avant la 5e édition de la Soirée des Arts, la cérémonie de remise de prix Lokumu Art.cd est hostile contre le gouvernement. Cependant, la société civile du Congo monte au créneau pour interpeller le gouvernement central d'intervenir le plus vite que possible au sujet de la maladie non identifiée ayant causé déjà plus de 80 décès dans la zone de santé de Panzi en territoire de Kasongo-Lunda. Le retard d'intervention inquiète la population qui craint au pire. Le président adjoint du cadre de concertation de la société civile du Congo, Symphorien Kwengo Manzanza, s'exprime ici au micro de Niromuka Kalombo, notre permanent dans la région. La première alerte avait été lancée depuis 4 semaines. Le cadre de concertation provinciale de la société civile du Congo fustige le retard pris par le gouvernement de la République à donner une urgente et efficace réponse médicale dans la riposte de cette maladie inconnue qui décime les fils et filles de la zone de santé rurale de Panzi dans le territoire de Kasongo-Lunda, province du Congo. Comme tout le monde le sait, les maladies épidémiques se gèrent toujours en mode d'urgence et prioritaire. Cependant, il est très surprenant et même étonnant de constater que 4 semaines après la première alerte annonçant les morts en cascade dans la zone de santé de Panzi, notre gouvernement traîne jusque-là à organiser cette riposte. Entraînant les pas, cette maladie continue à gagner dangereusement du terrain et le nombre de malades et de morts augmente du jour au lendemain. Il faut signaler que jusque-là, aucune équipe du niveau national n'est arrivée à Kenge ou à Panzi. D'ailleurs, on vient d'apprendre que cette maladie vient d'être signalée encore dans la zone de santé voisine de Kitenda. À ce stade, si rien n'est fait, toute la province du Congo risque d'être embrasée par cette maladie inconnue. Devant cette situation, nous demandons ainsi au gouvernement de la République d'éviter le retard dans la riposte de cette maladie en envoyant en urgence, avec les concours de ses partenaires traditionnels dans le domaine médical, l'OMS, l'UNICEF et les autres, l'équipe multidisciplinaire devant arrêter le cycle de transmission et maîtriser cette maladie mortelle qui a déjà emporté plus de 80 personnes. En culture, plus que quelques jours avant la 5e édition de la Soirée des Arts, la cérémonie de remise de prix Lokumu Art.cd est
D'écoute à vous tous. Des affrontements signalés entre les FARDC et les miliciens Mobondo au village Kitsakala en territoire de Popokabaka. Au moins 5 blessés ont été enregistrés vendredi. Les FARDC seraient tombés dans une embuscade des miliciens. Les activités scolaires et économiques sont paralysées dans cette partie du Congo suite à la détonation d'armes lourdes. D'après le cadre de concertation de la société civile qui alerte, la population vit dans une psychose généralisée. Plusieurs habitants vident des agglomérations proches de Popokabaka pour trouver des abris. Le vice-président symphorien Kwengo sollicite des mesures particulières pour sécuriser la population. Il a été joint au téléphone par Jonathan Missa. Hier matin, ces militaires, dans leur véhicule, ont traversé la rivière Kwango pour aller de l'autre côté où se trouve le quartier général de Mobondo. En tentant neutraliser les Mobondo, arrivé au village Kitsakala, juste en face de Popo Cité, là il y a eu affrontement et nous avons observé 5 blessés. Il y a eu 5 blessés pris en charge par l'hôpital général de référence de Popokabaka. Maintenant, la plus grande occupation, c'est la population qui habite dans les environs du camp militaire de Popo, qui est en train de fuir ces régions-là, puisqu'il y a eu des équipements d'armes. Les activités sont paralysées, les gens ont peur. Les gens ont peur puisqu'ils ne savent pas comment la situation va se finir. Donc, c'est un peu ça le problème. Et de son côté, l'armée dit avoir pris l'ascendant sur les miliciens lors de ces affrontements. Le porte-parole de la 11e région militaire précise que 17 miliciens ont été tués, 4 blessés et capturés, ainsi que plusieurs effets militaires récupérés vendredi. Capitaine Anthony Mwalouchaï ajoute qu'après le calme revenu vendredi, les miliciens sont revenus à la charge ce samedi. 4 autres ont été tués et des armes récupérées. L'armée déplore cependant la mort de 2 soldats et 3 blessés. Elle dénonce en outre l'utilisation des enfants par les miliciens Mobondo. Et ici à Kinshasa, on parle de l'opération Ndobo pour lutter contre... Très cher professeur Dr Robert Kabemba, recevez toutes mes salutations le plus humanitaires. Je sais que vous êtes de nouveau touché et passionné même par l'urgence humanitaire qui prévaut actuellement dans la province du Kwango. En général, et en particulier dans les territoires de Kachongolunda comme étant à l'époque grenier agricole. Aujourd'hui, le territoire de Kachongolunda est en insécurité alimentaire à tout niveau. En 2021, nous avions mené une enquête nutritionnelle, territoriale et zonale, le type SMART avec l'ONGEGAD, le Pronanit national et l'UNICEF comme étant partenaire direct. Je suis venu monter au créneau à la radio Top Congo pour décrire la situation de l'alerte nutritionnelle dans tous les Kwango, qui aujourd'hui, 11 zones de santé sur 14 zones de santé sont touchées par toutes sortes de malnutrition. La malnutrition chronique, autrement dit retard de croissance, la malnutrition aiguë sévère, la malnutrition modérée et autres sortes de malnutrition. Puisque je peux prendre même le cas des konzo. Les konzo, c'est une malnutrition. Lorsqu'il y a une carence en telle ou telle vitamine, c'est une malnutrition. Nombre de facteurs qui ont été identifiés qui entraînent les taux de l'insécurité alimentaire au Kwango et en particulier Kachongolunda, qui était l'épicentre ou les greniers agricoles, mais présentement demeure en insécurité alimentaire à tout niveau. Parmi les facteurs, il y a faible reproduction des greniers agricoles, désenclavement plutôt des routes des recettes agricoles. Et il y a l'exode rural. Il y a un surpeuplement dans la commune rurale de Kachongolunda.
savez, quand vous reproduisez paix et qu'il y a un surpeuplement, vous demeurez toujours en insécurité alimentaire. Très cher professeur docteur, merci pour l'éveil patriotique. Merci pour l'éveil de conscience de nous, la jeunesse. La maladie du Kwango en général, ce sont les politiques qui veulent étouffer la nouvelle génération qui veut émerger. C'est pourquoi moi je m'étais dit la fois passée devant la presse, lors de l'Assemblée générale du caucus des jeunes leaders de Grand Bandundu, Kwilu, Kwango et Maïndombe sont dit, nous devons appliquer une révolution qui aujourd'hui les gens peut-être viennent de changer de langage en disant ce n'est pas une révolution, c'est une rébellion. Non. Une révolution pour le changement de mentalité. Une révolution pour qu'il y ait une communication pour le changement des comportements. Parce que les problèmes des Congolais, c'est au niveau de la communication pour le changement des comportements. Et de même pour nous les Congolais en particulier. Nous ne sommes pas unis. Les Bambouta qui sont au-dessus ne nous considèrent pas. Quand un petit monte au créneau pour dire rien que la vérité, on les traite plutôt pour un détraqué de mauvais goût. Mais jusqu'où? Nous vous demandons certes quelle est la position du Kwango, quelle est la position de Kasongolunda à tout niveau. Tu étant à l'époque grenier agricole, permettez que je vous dise Hippocrate, qui fut le père de la médecine, le père de la nutrition et de la diététique, avait dit que l'alimentation soit votre premier remède. Il faut tout d'abord placer la nutrition au-dessus de tout. Mais à le voir chez nous à Kasongolunda. Nous sommes derrière vous, messieurs les professeurs docteurs. Convoquez les assises. Nous allons nous asseoir autour d'une ronde pour pallier les cas échéants et éradiquer les causes, supprimer même les causes des taux de la malnutrition. Puisque aujourd'hui, quand vous arrivez localement, vous verrez, les gens ne consomment que le chinchard qui provient de Kinshasa et autre chose. La reproduction est moindre. Les sols commencent à céder. Les climats ne supportent plus des produits agricoles. Les gens ne savent plus comment dompter la terre. Et voilà les conséquences de la malnutrition. Et à la fin de la malnutrition, c'est la mort. Vous verrez quand vous partez au Kwango, aujourd'hui, tous ces enfants qui naissent depuis que le Kwango a été touché par l'insécurité alimentaire, ils ont un problème cognitif. Nous parlons en santé, un problème de 1000 premiers jours de l'enfant. Quand je parle des 1000 premiers jours de l'enfant, il faut qu'il y ait une surveillance de la croissance et du développement de l'enfant dès la conception de la grossesse de sa maman. L'alimentation et autres de la maman gestante doit être contrôlée. Après l'étape de la grossesse, dès l'accouchement et jusqu'à l'âge de 24 mois ou 2 ans, toutes ces étapes-là doivent être contrôlées. La surveillance et la croissance de l'enfant. Parce que ce que nous devons savoir, c'est que les gens ignorent. Le facteur qui favorise la croissance et le développement de l'enfant sont l'alimentation et l'environnement. Si l'environnement n'est pas sain et que votre alimentation est saine,
vous ne serez pas en bonne santé. Donc, les deux vont de pair. Rassemblez-nous autour d'une ronde, vous qui avez déjà cette idée. Nous vous suivons de près par le message écrit par les audios que vous nous envoyez. Mettons-nous autour d'une ronde. Arrivons sur le terrain pour faire l'état des lieux, récolter les vrais problèmes, voir les notables. Qu'est-ce qui ne va pas? Les gens ne consomment que les produits qui sont importés de Kinshasa, le chinchard. Combien de jours que subissent ce chinchard? De la Zambie jusqu'à la RDC. À Kinshasa, ça fait combien de jours? Et quand ça quitte Kasongolunda, ça quitte Kinshasa pour Kasongolunda, Mawanga, Pelende et tout consort. Très cher professeur Dr Robert Kabemba, que ce message vous interpelle, étant que scientifique et technocrate. Je dis et je vous remercie. Wabeno Shadrach Kasongo Kabeya. Bonjour, Zelinga commandant la police ya Susiat Mombo, à district police Kasongolunda. Vraiment nazana regret makasi par rapport ya okufa ya batu bazo kufa vie malade oyo zo mabango ya malnutrition na rayon objet tozali wa zone de santé wa Mbalwadi. Vraiment pendant de chaque jour na mboka tozo kunda batu o bazo kufa. Donc novembre nyonso tokundi déjà plus ou moins c'est 150 personnes o bakufi na maladie ya malnutrition. Alors topesa ki pe ba rapport pe ba konzi na banza pe ba tinda ki yango déjà na bisika o bakoko tinda ngo na kati ya province. Donc si ekoti déjà yango nazaki na poste vie o bato bazokufa ezolekela biso kufa ezosilate yango ezopesa biso pasi tozosala nyonso pour vike kimi ezala tozana bana na bamboka wana lelo soki bato bazokufa tokomi bakonzi na ndenge nini lelo susi yango wana tozana yango na sepeli koyebisa bino par rapport na oyo ezolekela biso vie malade ya malnutrition ezoboma biso kuna mingi na zone de santé wa Mbalwadi na rionga na talaka ya plateau tobandi mulopoti na suka yanda vraiment bato bazokufa makasi soki botie tembe botindi batu bake kotala kolonga Mbalwadi mulopoti bamata na suku bokomona bato baza malnutrition eponi mutu te mwana bando aza na 1 mois ti bato bana 100 ans bazokufa na malnutrition ne sais pas soki eza nini ezozanga tosengi bino bakonzi bozwila biso solution oyo nazaki nango yango wana napesi bino mbote na suki wana kombo na nga brigadier Tamfumu Kiangata Godé. Bon, très chers Congolais et Congolaises, vous venez d'entendre, c'est le commandant du Susiat Mombo. Il a été touché aux morts en cascade. Il y a des morts en cascade dans son rayon. Nous sommes dans la zone de santé de Wambalwari, territoire de Kasongolunda, province du Kouango. Le territoire de Kasongolunda est frappé à tout niveau. Il y a une épidémie non identifiée dans la zone de santé de Panzi. Il y a la malnutrition qui prend son record à tout niveau. Là, c'était le commandant Susiat Mombo qui est en train d'enregistrer des morts en cascade. Que les autorités prennent conscience, puisque cette population est la nôtre, c'est notre population. La population de Kasongolunda est en train d'enregistrer des morts en cascade, du jour au jour. Que l'État congolais prenne une conscience et de venir en aide à cette population kalondaise dans la province du Kouango. Ce message est destiné à tous les Yaka
et ressortissants du Congo. Chers frères et sœurs, je suis originaire du Congo. Moi, prof docteur Robert Kabemba Mangidi. Et il ne se passe pas un jour sans que je réfléchisse sur la situation du Congo. Pourquoi le Congo n'avance pas? Pourquoi le Congo ne se développe pas? Et pourtant, le Congo est à moins de 150 km de Kinshasa. Quand vous allez chez nous au Congo, il n'y a pas de route. Il n'y a pas d'école viable. Il n'y a pas d'hôpitaux. La question, pourquoi? Au Congo, il n'y a pas d'électricité. Parlons seulement de la ville de Kenge, qui est à 120 km de Kinshasa. Kenge n'est pas électrifié. D'où la question. Est-ce que le Congo était inclus dans le programme des 145 territoires? Aujourd'hui, on nous parle de la malnutrition à Kasongolunda. Mais qui ne connaît pas que, à l'époque de Mobutu, Mobutu avait qualifié Kasongolunda comme les greniers de la RDC. Mais c'est le Congo qui nourrissait la ville de Kinshasa. Mais aujourd'hui, on nous parle de la malnutrition à Kasongolunda. Il y a malnutrition. Et les gens sont en train de souffrir. C'est regrettable. D'où nous ressortissants du Congo. Nous devons nous unir pour commencer à défendre notre territoire. Nous devons nous unir pour défendre les intérêts des Congolais. Au mois de septembre de l'année écoulée, 2023, j'ai reçu une délégation du chef Kiamvu à Kinshasa. Et je m'étais entretenu avec cette délégation. La délégation de Kiamvu avait insisté qu'il faut l'unité du Congo. Chers frères et sœurs du Congo, l'heure a sonné, l'heure de l'unité de tous les Congolais. Tout Kalaboum aussi. Le Congo est une force humaine, intellectuelle. Le Congo est riche, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Je vous donne un exemple. Qui font la force de Kinshasa? Mais sont des Yaka. Si vous allez à Sangamamba, à Kanluka, à Bumbu, à Bibwa, à Kingabwa, à Massina, à Tchangu, mais il n'y a que les ressortissants du Congo.
Donc, c'est-à-dire, nous constituons une force. C'est là où je dis aux Congolais, soyons unis pour défendre le Congo. Soyons unis pour défendre le Congo. Mais tous au monde, la période de la campagne électorale, tout le monde se précipite là où il y a des Yaka, là où il y a des Congolais à Kinshasa, puisque nous constituons une force. L'heure de l'éveil de conscience a sonné. Bana bakukwangu, tout élément pour défendre les Congo. Moi qui vous parle, je connais le Congo. J'étais à Kenge, je visitais Kenge. Je connais Popo Kabaka. Je connais Kasindi, Mukila, Imbela, Dinga, la cité de Kasongolunda, Mwana Muyombo, Kingunda, Pelende. Je connais tous nos coins. À l'époque, nos routes étaient en bon état. À l'époque, le Congo nourrissait la ville de Kinshasa. Et aujourd'hui, c'est l'ironie du sort. Bana bakwangu, défendons le Congo. L'ère de l'éveil de conscience a sonné. L'ère de l'éveil de conscience a sonné. Nous devons défendre le Congo. Dans d'autres coins, dans d'autres provinces, il y a des leaders qui défendent leurs ressortissants. C'est pareil un peu partout. Mais chez nous, il y a déficience. Il est temps que les Congolais se mettent debout pour défendre le Congo. Je vais continuer. J'ai déjà commencé cette campagne d'éveil de conscience de tous les Congolais. Bana bakukwangu, tukalabumosi. Si nous voulons que le Congo aille de l'avant. J'ai reçu vos messages. Il y a des gens qui m'ont dit, vous êtes du Congo, vous parlez plus d'autres coins, vous parlez plus du Congo en général et non du Congo, ce qui n'est pas vrai. Mais laisse-moi vous dire, je parle du Congo. Il y a pratiquement 4 ans, une maladie comparable au Covid commençait à menacer le Congo. Mais c'est moi qui avais parlé de ça. Il y a approximativement 4 ou 5 ans, quand le choléra avait menacé la ville de Kinshasa et plus précisément quand Luka. Mais c'est moi qui étais monté au créneau. Donc je ne dors pas. Bana bakukwangu, l'heure a sonné. L'heure a sonné. L'heure de l'unisson a sonné. Pour défendre le Congo, pour défendre la RDC. Lusa Lambote, Nzambi Kakalayeno, Mono Mwaneno, Prof Docteur Robert Kabemba Mangidi.